Nous avons vu le cours du chapitre modèle du gaz parfait. Maintenant, nous allons entamer une série d'exercices et problèmes. On va commencer par l'exercice numéro 16, page 386. Alors l'exercice, la question 1. Un ballon de volley-ball de 4,8 litres contient 7,5 grammes d'air à la température de 17 degrés. L'air est assimilé à un gaz parfait. Bon, les données sont dans le livre, les données du problème. Petit a, on nous demande calculer la quantité de matière de gaz dans le ballon. La quantité de matière, c'est le nombre de moles d'air dans ce ballon. On nous donne que la masse molaire de l'air est égale à 28,9 grammes par mol. Et que nous avons une masse, nous avons M, la masse de l'air, qui est égale à 7,5 grammes. Bon, le calcul est facile, le nombre de moles, ou la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire de l'air. Autrement dit, c'est 7,5 grammes sur 28,29 grammes. On aura par mol. Moins 1, on aura une quantité qui serait égale à 2,6 10 puissance moins 1 mol. Donc nous avons 2,6 10 puissance moins 1 mol d'air dans le ballon. C'est la quantité de matière, le nombre de moles. La question petit b, on nous demande de convertir la température en degrés Kelvin et le volume en mètres cubes. La température, on nous a donné θ, c'est égal à 17 degrés Celsius. On sait que pour avoir la température absolue en degrés Kelvin, c'est θ plus 273,15, ce qui me donnera 17 plus 273,15, qui serait égal à 290,15 degrés Kelvin. Donc la température en Kelvin, c'est 290,15 degrés Kelvin. Et le volume, qu'est-ce qu'on a? Le volume, on sait que 1 mètre cube, c'est 10 puissance 3 litres. Bon, donc ici on peut tirer que 1 litre, c'est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc le volume sera, le volume qu'on nous a donné, qui est de 4,8 litres, serait égal à 4,8. Je remplace le litre par 10 puissance moins 3 mètres cubes et j'ai mon résultat qui est égal à 4,8 10 puissance moins 3 mètres cubes. Maintenant, la question C. On nous demande d'écrire l'équation d'état du gaz parfait et en déduire la valeur de la pression dans le ballon. L'équation d'état du gaz parfait est celle que nous connaissons, c'est PV égale nRT. Pour tirer la pression, c'est nRT sur V. En connaissant les différentes valeurs, nous avons le nombre de moles qui est égal à 2,6 10 puissance moins 1 qu'on a déterminé tout à l'heure. La constante des gaz parfaits, 8,314 par joule, qui est Kelvin moins 1, mol moins 1. La température qu'on a calculée, qui est égale à 290,15
Kelvin, la température absolue, le volume V égale 4,8 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc si je remplace la pression par toutes ces valeurs, et ce calcul va me permettre de me donner le résultat qui serait 1,30 10 puissance 5 Pascal. Deuxième question. La température est doublée et sa valeur atteint 34 degrés Celsius. La variation du volume et du ballon est considérée négligeable. Petit a, pourquoi la valeur de la pression n'est-elle pas également doublée? On avait θ qui était égal à 17 degrés Celsius. Ça, c'est en Celsius. Qui nous donnait une température absolue qui était égale, d'après la relation, plus 273,15 qui est égal à 17 plus 273,15 qui me donnerait 290,15 degrés Kelvin. Maintenant, on a doublé θ. Donc j'aurai θ2 qui serait égal à 34 degrés Celsius, qui me donne T2, la température absolue, qui est égale à θ2 plus 273,15, qui est égal à 34 plus 273,15, qui est égal à 307,15. Là, on remarque que la température absolue n'a pas doublé, et c'est elle qui est proportionnelle à la pression. Donc, on a doublé θ, mais pas T, qui est proportionnelle par rapport à l'équation d'état à P, à P. Donc la pression ne double pas. Question B. Donnez la nouvelle valeur de la pression de l'air dans le ballon. Donc ici, on va utiliser l'équation d'état qui va nous donner, c'est la nouvelle pression que je cherche, le volume ne varie pas, on considère que c'est un volume constant, qui est égal à N R T2. Alors là, j'aurai P2 qui serait égal à N R T2, T2 étant la nouvelle température absolue qu'on a calculée, qui est là, qui est celle-là, sur le volume qui reste fixe. Je remplace par les valeurs le nombre de moles, la constante R, la nouvelle température absolue, qui elle n'a pas doublé, et 4L est le volume du ballon. Je fais mon calcul, je trouverai que P2 est égal à 1,4 10 puissance 5 Pascal. Question C. Pour quelle température en degrés Celsius la valeur de la pression serait-elle doublée? Nous avions, avec la première température, PV égale NR.
RT, la première, qui me donne une température absolue qui serait égale à T égale PV sur NR. Pour la deuxième condition, on nous demande que la pression augmente, donc P2, tout le volume reste constant, le nombre de moles est le même, la constante elle est constante, et la nouvelle température qu'on cherche, celle-là. Alors T2 serait égal à la nouvelle pression P2 qu'on cherche par le volume sur NR. Or, on cherche la pression P2 qui doit être égale à 2P. Je l'ai écrit ici, P2 égale 2P. Je remplace ici cette relation, donc P2V serait égal à 2PV, ça c'est P2, égale NRT2. Donc, j'aurai T2 qui serait égal à 2 fois PV sur NR. On voit que PV sur NR, ce n'est autre que T. Donc, c'est égal à 2T. Donc, il faut, voilà, c'est clair de toute façon. Il faut que la température absolue double. On voit que c'est la proportionnalité, donc T est proportionnel. Là, on l'a démontré. Donc, T2 va être égal à 2 fois égal à 580,3 degrés Kelvin. Alors, on sait que T2 c'est égal à θ2, la nouvelle température en Celsius, plus 273,15, qui nous donne que θ2 est égal à T2 moins 273,15. Et le résultat, je remplace T2, c'est la valeur qu'on a déterminée, donc 580,3 moins 273,15. Et on trouve le résultat, c'est θ2 serait égal à 307,15 degrés Celsius. Et ça chauffe. Le résultat demandé, 307,15 degrés Celsius. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.